Alors si en ce moment tu as l'impression de manquer d'élan, de ne plus avoir autant d'énergie qu'avant et d'avoir des difficultés à te mettre en mouvement comme tu le souhaiterais, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Laura, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Je les aide à structurer cette transition et à mettre en place des actions concrètes afin d'atteindre leurs objectifs. Alors on a vu dans la vidéo précédente qu'à partir de 50 ans, beaucoup de choses changeaient, intérieurement et extérieurement, et qu'on pouvait ressentir comme un manque de motivation, un manque d'élan à cette période-là. Cependant, on a vu aussi que c'était une transition, une période dont il fallait prendre conscience et commencer à se donner des permissions. La permission de faire autrement, la permission d'ouvrir le champ des possibles. Et une question se pose à partir de là. Comment accompagner au mieux cette période de transition? Eh bien, la réponse n'est pas dans plus de volonté, mais plutôt avec l'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui se crée au hasard. C'est quelque chose qui se construit, qui repose sur ce que j'appelle les 4 piliers que nous allons voir à présent. Alors, le premier des piliers, eh bien, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la base. C'est ce qui va permettre à ton corps de récupérer, à ton cerveau de se réguler et à ton énergie de se reconstruire. Un bon sommeil, c'est la garantie d'une meilleure capacité de concentration, d'une meilleure stabilité émotionnelle, d'une meilleure clarté mentale et évidemment d'une plus grande énergie. Alors, un mauvais sommeil, par contre, va impacter ton taux de cortisol et la mélatonine. Si bien que tu vas te sentir très fatigué. Et là, je t'apprends rien, quand tu es fatigué, forcément, tu as moins envie de bouger, tu as moins d'élan, moins d'envie. Donc, un corps fatigué ne crée pas d'élan. Le deuxième pilier, eh bien, c'est le mouvement. Alors, le mouvement, c'est un levier fondamental. En fait, quand tu bouges, tu stimules ton cerveau. Tu libères des neurotransmetteurs. La dopamine pour la motivation, les endorphines pour le bien-être et la sérotonine pour la stabilité émotionnelle. Et c'est ça qui va créer l'envie, c'est ça qui va créer l'élan. Et il ne faut pas être motivé pour bouger, mais c'est en bougeant que la motivation vient. Bouger, c'est aussi faciliter l'adaptabilité de ton cerveau. Ça, par exemple, grâce au mécanisme du BDNF. Imagine le BDNF comme un espèce d'engrais pour ton cerveau. En fait, ça va faciliter la création de nouvelles connexions neuronales et donc faciliter ta capacité au changement. Donc, c'est le mouvement qui précède l'élan. Retiens bien ça, le mouvement précède l'élan. Le troisième pilier, eh bien, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est ce qui va soutenir ou fragiliser ta capacité à changer, à aller de l'avant. C'est ce qui va créer des conditions favorables à ce changement. Elle influe sur ton énergie, ta stabilité émotionnelle et ta clarté mentale. On va prendre l'exemple, et ça t'est forcément arrivé, des variations glycémiques. Ça crée des chutes et des pics. Et dans ces moments-là, tu peux constater que ton humeur est impactée et que ton énergie est impactée et que tu n'as absolument pas envie de te mettre en action dans ces moments-là. Donc une énergie instable ne crée pas un élan stable. Et enfin, le quatrième pilier, eh bien, c'est la respiration. Alors la respiration, c'est la grande oubliée. On respire naturellement, donc pourquoi s'en préoccuper? Et pourtant, elle agit directement sur ton système nerveux. Et surtout, c'est l'outil le plus accessible, le plus facile pour agir directement sur ton corps et ton mental en temps réel. Une respiration courte et rapide va stimuler ton système sympathique et mettre ton corps en tension, ce qui peut être utile parfois. Et puis, une respiration lente, profonde, va stimuler
ton système parasympathique et créer de l'apaisement et du calme. Un système nerveux qui est saturé ne peut pas créer de l'espace pour se projeter et pour avoir envie d'agir. Donc un système nerveux apaisé donne les bonnes conditions pour avoir envie d'agir. Donc si tu te sens dans cette période de transition, cette période où tu penses que tu manques de motivation, d'élan, eh bien ce n'est pas en forçant sur la volonté, c'est pas en allant chercher plus de motivation, mais c'est en se préoccupant de ton énergie et on va y arriver, en créant davantage. Et ça, donc ça repose sur ces 4 piliers que nous venons de voir: le sommeil, le mouvement, l'alimentation et la respiration. Et la bonne nouvelle, eh bien c'est que tout ça, ça se construit de façon progressive, concrète et surtout durable. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si ce que je viens de dire suscite chez toi l'envie de commenter, ben, n'hésite pas, je serai super heureuse de lire tes commentaires. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à consulter mon site objectifnouvellevie50plus.com. Tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook, je te mets tous les liens en dessous de la vidéo. Eh bien, je te souhaite une super bonne journée ou une bonne soirée. Salut!